La CGT Caisse des dépôts est à l'origine de la réunion publique sur l'avenir du logement ICAD en Ile-de-France, mercredi 8 avril à la Bourse du Travail de Paris. Élus, locataires, associations et syndicalistes ont envisagé ensemble un moyen de réagir face à la mise en vente de 35 000 logements sociaux. On va percevoir les conséquences, c'est-à-dire qu'en fin 2007, la ICAD est devenue une société d'investissement immobilier cotée, dont le principe de fonctionnement est de redistribuer un maximum donc de dividendes et de résultats de la cession à ses actionnaires. Dans ce dossier, les inquiétudes se portent tout d'abord du côté des finances locales. Ainsi, Marie-Hélène Amiable, députée des Hauts-de-Seine, s'interroge sur la véritable valeur du patrimoine vendu. Disons, voilà, ces logements-là, on ne va pas les payer, je ne sais pas combien de fois, les locataires les ont payés, l'État les a payés, évidemment. Donc, il faut qu'ils soient vendus à des prix qui soient compatibles avec le rachat par le secteur social. Puis c'est au tour de François Pupponi, député du Val d'Oise, de pointer les risques financiers que cette opération fait supporter aux communes. C'est-à-dire qu'on dit à des bailleurs, vous serez exonérés, vous ne payerez plus d'impôts à la commune, et à la commune, vous ne serez pas compensé. Donc, on dit aux communes, ben voilà, vous allez accepter le logement social, avec tout ce que ça veut dire derrière, on assume, mais vous n'aurez même pas les recettes pour vous occuper des populations. Pour remplir les poches d'actionnaires. Christian Hervy, quant à lui, rappelle que cette vente de logements sociaux est le résultat d'une politique, je cite, de marchandisation du logement social. Et il s'inquiète également du sort réservé aux locataires. Pour les locataires, c'est le flou pour l'instant, puisqu'ils ne savent pas quel bailleur ils auront demain, quels seront leurs loyers, comment ils seront traités, quelle sera la qualité du service qui leur sera rendu. À l'issue du débat, les participants se sont mis d'accord pour rédiger une déclaration commune demandant à la direction de la Caisse des dépôts de faire marche arrière sur ce dossier. Sans quoi les réactions politiques risquent de prendre une toute autre dimension, à l'image de la vive réaction de Jean-Pierre Brard, le député de Seine-Saint-Denis. Et là, aujourd'hui, la Caisse des dépôts fait des sous avec des logements sociaux en poussant des organismes sociaux qui peuvent racheter le patrimoine à s'endetter pour enrichir d'une certaine manière ICAD, qui est une filiale à la Caisse des dépôts. Donc je trouve qu'il y a forfaiture et personnellement je vais demander au gouvernement d'engager une enquête préliminaire contre les dirigeants actuels et passés d'ICAD pour qu'ils aient à répondre de leurs actes.